Notre objectif, c'est de peser sur le prochain Conseil européen. Le 10 et le 11 décembre, Mme Merkel, M. Macron et les autres doivent décider quelle est l'ambition climat de l'Europe pour les 10 ans qui viennent. Et on sait très bien que s'il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de pays qui vont bloquer en disant on ne sait pas comment isoler les maisons, on ne sait pas comment faire des transports en commun. Donc il n'y aura pas d'accord sur le climat dans un mois s'il n'y a pas des financements massifs. Et le seul moyen de trouver des financements, c'est de taxer un peu la spéculation. Mais alors, pour le moment, vous n'avez rien obtenu. C'est un catalogue de bonnes intentions présenté par le Conseil européen, par la Commission, mais la taxe sur la transaction financière, elle reste très hypothétique. Oui, hélas, le Parlement a gagné 2 milliards par an, mais c'est 1% du budget. Et hélas, le Conseil, Mme Merkel, M. Macron, dit peut-être en 2026, on va mettre en place une taxe et on ne sait pas si c'est la petite ou la grande. Voilà. Donc peut-être en 2026, ça veut dire qu'on perd encore 5 ans ou 6 ans. Et quand les climatologues voient l'aggravation du problème climatique, les feux de forêt en 2020, c'est la pire année jamais vue pour les feux de forêt. En France, il y a 70 départements qui n'ont pas pu arroser tellement on manquait d'eau. Donc attendre 6 ans pour avoir peut-être de l'argent pour le climat et pour les hôpitaux, c'est scandaleux. Le Parlement européen est derrière vous, même si l'ensemble des députés ne font pas grève comme vous. Le Parlement soutient effectivement majoritairement cette taxe sur la spéculation financière. Ce Parlement va abdiquer au final, pensez-vous? Mais c'est plus de 66% des députés, qui soutiennent cette idée dans 5 groupes politiques différents. Au mois de mars, j'étais un peu seul, mais on a réussi, je suis rapporteur du budget, j'ai réussi à ce que 66% des députés soutiennent cette idée. Mais hélas, on a une forte pression. Les chefs d'État, de gouvernement nous appellent en disant maintenant on arrête les blagues, vous votez ce paquet. Donc je trouve ça un peu dommage, pour être honnête, je trouve ça vraiment dommage. Et moi je continue, parce qu'en conscience, je ne peux pas accepter un budget aussi médiocre. Les hôpitaux peuvent s'effondrer, dans les hôpitaux il y a de plus en plus de burn-out, le climat part en vrille, on n'a pas assez d'argent pour protéger les salariés. Donc en conscience, je ne peux pas accepter ce budget. Donc vous continuez la grève, c'est une grève contre les lobbies financiers, une grève contre Macron, Emmanuel Macron en particulier. C'est pas contre une personne, c'est pour éviter des millions de morts, c'est parce que c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. C'est la France qui bloque. Oui, aujourd'hui, et là, c'est la France qui bloque. François Hollande avait fait des grands discours et n'avait rien fait. Et là, j'ai même vu une lettre du ministre autrichien des Finances qui dit l'Autriche veut vraiment taxer tous les mouvements spéculatifs et la position de la France est de taxer juste 1% des transactions financières. Et l'Autriche dit, si c'est la position française qui l'emporte, on se retire de la négociation. Donc ça fait 3 mois que je dialogue avec des ministres du gouvernement Macron, ils me disent qu'ils vont bouger, mais pour le moment ils ne bougent pas. Dernière question, comment ça va ? Ça va bien, j'ai perdu 9 kilos, je vois tous les jours le médecin du Parlement européen, j'ai acheté des bretelles, tout va bien. Et surtout, toutes les heures, il y a des nouvelles personnes qui nous soutiennent, des gens de droite ou de gauche, en France ou dans d'autres pays, des gens qui font de la politique depuis longtemps et des gens qui n'ont jamais fait de politique. Il y a eu 19 000 personnes qui ont fait la grève de la faim pendant un jour ou deux, 19 000 pour dire on soutient l'action de Pierre, on veut taxer la spéculation pour le climat.